Plus je vais de l'avant dans ma vie, plus j'ai envie de voir la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ, dans ma vie, dans la société, dans l'Église. Il me semble qu'on a à revenir à cette soif de Jésus. Et le verset de l'année 2015 nous invitait à nous rappeler que Christ nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous l'avez sur votre memento, si vous avez reçu le memento à l'entrée. Ça veut bien dire que ce n'est pas évident d'apporter un témoignage, d'apporter une bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde. Parfois, on est comme attrapé par le loup, les difficultés aussi. Et notre message n'est pas toujours superbement bien reçu. Et ce verset nous dit encore « Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes ». C'est Matthieu 10, verset 16, pour ceux qui prennent des notes. Autrement, c'est sur votre memento. Aujourd'hui, on a choisi de vivre un culte un petit peu différent avec des chants de Noël. On en a eu quelques-uns déjà ce matin, et aussi pour bénir la venue de Jésus. Bénir Jésus, bénir Dieu pour son infinie grandeur, bénir le Créateur des cieux et de la terre, parce que personne dans sa position serait venu de cette manière-là. Personne. Notre Dieu a agi dans l'histoire pour vaincre le péché, pour vaincre Satan, l'enfer, la mort. Et c'est la raison de sa venue sur terre. Dieu a fait ça par la proclamation aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Cette proclamation de l'évangile qui nous fortifie, qui nous qualifie, qui nous encourage, qui nous donne la force d'aller plus loin lorsque on a besoin de force, d'encouragement pour aller plus loin. Et j'aime me tourner vers Jésus, j'aime avoir cette habitude. C'est vrai qu'on peut chercher des solutions. Dieu nous a donné une capacité de chercher des solutions, une capacité de réfléchir. Dieu nous a donné une capacité d'analyse, c'est vrai, mais dans toutes nos qualités et tous nos défauts, si on omet de nous tourner vers Jésus, ça restera que des solutions humaines, que des solutions de réflexion où Dieu n'a que peu de place. Et ce matin, on veut se tourner vers Jésus et voir une fois de plus que tout commence par et avec Dieu, et que c'est Dieu qui marche devant nous. On l'a entendu dans ces témoignages ce matin, Dieu marche devant nous. Tout commence par Dieu. Et vous voyez dans ce texte de Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 17, le verset 15 qui est déjà projeté, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. L'apôtre Paul nous le dit dans cette lettre aux Colossiens, le Christ est cette image du Dieu qu'on ne peut voir. Et c'est en lui que Dieu a tout créé, les cieux, la terre, tout est créé. Et le Christ existe avant toute chose. Et pourtant, on célèbre sa venue sur terre. Ce petit enfant, il est né, il a déjà grandi dans le sein de sa mère, et il est né, il est venu petit, mais il existe de toute éternité. Il a grandi et il continue. Il est appelé à grandir dans nos vies. Je crois que c'est un bon symbole aussi. Peut-être au début, on a un petit Jésus dans notre vie, mais on est appelé à le laisser grandir. Il veut devenir cet énorme Dieu qui nous dépasse par sa grandeur, par sa sagesse, par son conseil. Et l'aboutissement de toute votre vie est bien plus important
que votre satisfaction personnelle, votre tranquillité d'esprit ou même votre bonheur. La fin, l'issue de notre vie est tellement important et Dieu a tout fait pour qu'on arrive à la fin de notre vie ici sur terre de la manière que lui-même a choisi dans son plan merveilleux, conçu de toute éternité. Il est bien plus grand que votre famille, votre carrière, votre ambition et même vos rêves les plus fous. Et si vous désirez savoir pourquoi vous avez été placé sur terre, vous devez commencer par le demander à Dieu. On peut chercher, on peut essayer de se trouver des raisons d'exister, des valeurs même. On peut essayer de se trouver des compétences et merci chacun, j'en suis persuadé, nous en avons quelques-unes, des compétences. Mais on est né aussi selon ce texte par sa volonté et pour son dessein. Tout existe par lui et pour lui. Et si ce matin vous existez, eh bien c'est par Jésus et pour Jésus. Et ça doit faire une grande différence dans notre compréhension de la volonté de Dieu pour nous. Pendant des centaines d'années, la recherche de l'accomplissement d'une vie a dérouté les gens. Tout cela parce qu'on commence invariablement notre examen peut-être au mauvais endroit en posant des questions relativement centrées sur chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je veux devenir ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs pour le futur ? Quelle est mon ambition ? Comment est-ce que je vais m'accomplir ? Mon ambition ? Quels sont mes rêves ? Et laissez-moi vous dire qu'on ne trouvera jamais la réponse en nous-mêmes. On ne trouvera jamais la réponse en soi-même. Des fois, on a un nouvel appareil. Moi, c'est un petit peu mon défaut, mon dada, c'est selon à chacun d'évaluer. J'aime bien la technologie, j'aime bien ces choses-là. Et parfois, on est obligé de lire le mode d'emploi. Pour autant qu'il y en ait un, mais on le trouve en ligne. Enfin, voilà. Maintenant, il n'y en a plus des versions papier, mais ils existent en version online souvent. En anglais, des fois, on a de la chance, on le trouve en français aussi, voire en allemand. Mais bon, bref, certaines fois, c'est enrageant parce qu'on a envie de se passer de ce mode d'emploi. Je ne sais pas vous, mais des fois, on n'a pas trop envie parce qu'on veut découvrir par soi-même. Et finalement, après peut-être avoir testé telle ou telle chose, on est obligé de se retourner vers quelqu'un, soit qui connaît, soit vers le mode d'emploi, vers le concepteur, le manuel d'utilisateur, qui pourra simplement nous fournir l'explication. Combien de temps gagner de se tourner vers ce manuel d'utilisation ? Combien de crampes d'estomac éviter si on se tourne vers le manuel d'explication, pour autant qu'il y en ait un, bien évidemment. Et je crois que c'est pareil pour notre vie. Il y a un manuel d'utilisateur, c'est la Bible. On est créé par Dieu et pour Dieu. Et on peut arriver à découvrir le but de notre vie qu'en regardant à Dieu, qu'en se tournant vers Dieu. Autrement, si on regarde à soi-même, on risque de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration qui vont venir. On doit commencer avec Dieu, notre Créateur. Et si vous existez, c'est simplement parce que c'est sa volonté. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Pas juste pour vivre le mieux possible, gagner quand même une certaine somme d'argent pour être à l'aise sur terre, mais vous êtes créé par Dieu et pour Dieu, pour son bon plaisir. Tant qu'on n'a pas compris ça, notre vie n'a pas de sens ou peu de sens. On peut en trouver dans l'accomplissement de notre être personnel, dans certaines satisfactions matérielles, mais tant qu'on n'a pas découvert véritablement le manuel d'utilisation, celui que Dieu
a créé de toute éternité, eh bien on passe à côté du véritable sens de notre vie. C'est en Dieu seulement qu'on trouve notre origine, notre identité, notre raison d'être, notre but, notre importance, notre destinée. Tout autre chemin conduit immanquablement dans une impasse. Vous savez, vous pouvez avoir un succès fou selon les critères de ce monde, c'est possible, et pourtant rater les objectifs pour lesquels Dieu vous a créé. C'est malheureusement possible d'avoir du succès, humainement parlant, et de passer à côté de l'objectif premier pour lequel on a été créé. Vous savez, la Bible, je crois qu'elle a été créée. Son objectif premier, c'est pas de prendre la poussière sur une étagère. Son objectif premier pour lequel elle a été conçue, c'est pour nous nourrir, c'est pour nous instruire, c'est pour nous révéler Dieu. Mais si elle est là juste pour décorer, juste pour montrer qu'on a une certaine attache dans la foi, eh bien, elle ne sert à pas grand-chose. Ça peut être évidemment peut-être un moyen de superstition même. Ah, j'ai la Bible. Mais si vous ne l'ouvrez pas, elle ne peut pas grand-chose pour vous. Elle ne peut pas grand-chose pour vous. Et on est appelé à ouvrir cette parole, à la méditer. Et combien même il y a des textes qui vous paraissent obscurs et difficiles, attachez-vous aux textes que vous comprenez. Aux textes déjà qui vous parlent de Jésus. Laissez pas de côté les textes peut-être plus difficiles, mais attachez-vous déjà à mettre en pratique les choses qu'on comprend. Et merci Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses qui sont quand même relativement évidentes à comprendre et à mettre en pratique. Mais ça ne se lit pas comme un roman, ça ne se lit pas comme le journal, un quotidien qu'on peut recevoir chaque jour dans notre boîte aux lettres. Ça se médite, ça se prie. Et la parole de Dieu est une nourriture. Vous savez, c'est tellement important d'ouvrir à cette parole de Dieu, et c'est ce manuel de Dieu pour notre vie. Le meilleur moyen pour connaître ce à quoi sert une invention, c'est de poser la question au Créateur lui-même. Il y a des choses, on ne sait pas trop. Il en est de même pour l'accomplissement de votre vie. Demandez à Dieu. Je ne crois pas qu'il y a des vies qui sont là par hasard, des vies qui sont là pour juste occuper un petit coin de terre. Mais si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Encore peut-être plus grand que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Dieu n'est pas seulement le commencement de notre vie, il est la source. Dieu a pensé à vous bien avant que vous pensiez à lui. Et ça aussi, c'est juste merveilleux de le savoir. Dieu a pensé à vous bien avant que vous puissiez penser à lui. Son projet pour votre vie précède votre manière de concevoir les choses. Il a prévu toutes choses avant même que vous n'existiez, sans avoir besoin de votre participation. Mais maintenant que vous êtes là, que vous existez, vous avez tout de même le choix, la possibilité d'entrer ou de ne pas entrer dans ce dessein que Dieu a prévu de toute éternité pour vous. Vous pouvez choisir votre métier, c'est ce qu'on a tous fait un jour ou l'autre, votre conjoint, votre passe-temps favori et bien d'autres choses dans votre vie. Mais on ne peut pas choisir l'aboutissement de notre vie. C'est Dieu qui a décidé de l'aboutissement, du résultat de notre vie, ce vers quoi Dieu veut nous conduire, ce vers quoi Dieu veut vous conduire. C'est déjà décidé par Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Certains passent à côté de son projet, de son dessein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut encore se réjouir de la venue de Jésus. On peut se réjouir de la venue de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est venu humblement, il est venu tout simplement sur terre,
Et cette image, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est venu tout petit, je pense que c'est aussi parce qu'on a besoin, même si vous avez une vision toute petite de Jésus, laissez-le grandir dans votre cœur, dans votre vie. Laissez-le grandir, grandir et encore grandir. Donc tout vient de Dieu, tout commence avec Dieu. J'aimerais compléter encore ce petit message en disant que c'est Dieu qui marche devant nous, c'est Dieu qui veut marcher devant vous. Tout vient de lui, mais encore Dieu désire marcher devant vous, vous précéder. Et ça, on peut le lire dans Deutéronome, chapitre 31, versets 3 et versets 6 à 8. Il y a d'autres textes, ce texte nous parle de Josué. On le retrouve aussi en partie dans le livre de Josué, mais je vais lire dans Deutéronome 31, versets 3 et versets 6 à 8. « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. » Dieu parle à son peuple Israël. Au verset 6, « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur maître de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Quelle répétition de nouveau. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Le Seigneur, l'Éternel, marchera lui-même devant toi. Et je crois que ce verset, ce passage qui se réfère à l'histoire d'Israël et la conquête du territoire d'Israël, de Canaan, par le peuple hébreu qui sortait d'Égypte. Enfin, ils ont tourné quelque temps dans le désert. Ça, voilà, il a fallu qu'ils tournent un petit peu en rond. Mais je crois que ce texte, nous parle encore aujourd'hui. Le Seigneur, l'Éternel, marchera lui-même devant toi. Et on l'a vu avec ces témoignages ce matin aussi. Le Seigneur veut marcher lui-même devant nous. Le Seigneur veut toujours marcher devant son peuple. À nous de le laisser nous précéder. Ou alors nous inquiéter. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer par les circonstances de la vie. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer peut-être par tel ou tel échec, tel ou tel souci de famille, tel ou tel souci par rapport à un enfant, tel ou tel souci par rapport au travail. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Je suis en train de me parler, de me prêcher ce matin, c'est fou. N'aie pas peur, parce que combien je dois aussi lutter et me dire, mais cette parole, elle est pour moi aujourd'hui, et je ne cherche pas juste à m'en convaincre comme quelque chose que je répéterais dans ma tête et que ça deviendrait comme un mantra ou que sais-je. Non, mais j'ai envie de le proclamer comme étant la parole de Dieu. Et l'Éternel n'est pas un menteur, il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, et il veut que sa parole s'accomplisse. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Et si Dieu le répète, on le retrouve à maintes reprises dans la Bible, ce texte, « Fortifiez-vous, prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés. » Combien cette parole peut être source d'encouragement pour plusieurs ce matin, j'en suis persuadé. En tous les cas, pour moi, cette semaine, je ne savais pas si j'arriverais à prêcher. J'avais pas mal de problèmes de voix pour parler aussi. Et finalement, hier, ça a passé. Ma voix redevient gentiment normale aussi. N'aie pas peur. Les idées maîtresses qu'on voit dans ce texte du Deutéronome, qui parle de Josué, successeur de Moïse, sont que c'est Dieu qui marche devant nous. Encore aujourd'hui, Dieu marche devant nous. Il y a cet engagement de Dieu
dans l'avancement du royaume. Au verset 3, je ne sais pas si tu peux le remettre, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, et il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Aujourd'hui encore, quelle que soit ta situation, Dieu a la solution parce qu'il veut marcher devant toi. Est-ce que tu as envie que Dieu marche devant toi? Dieu s'engage à marcher devant toi. Pas juste un engagement envers Josué ou le peuple d'Israël, mais Dieu désire marcher devant toi, te précéder. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce court texte, c'est ce que Dieu nous demande, c'est de nous fortifier. Nous fortifier, je vous l'ai dit ce matin, déjà c'est au travers de sa parole, la Bible. Je crois que Dieu nous a donné cet outil merveilleux, fortifie-toi, fortifie-toi. Des fois on va chez le médecin et, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il vous donne juste des vitamines. Vous êtes frustré, vous auriez aimé au moins que votre maladie ou votre souffrance soit reconnue, mais le médecin se rend compte qu'on a juste besoin d'un peu de vitamines. Il n'y a pas grand-chose qui va mal, on a juste besoin d'un peu de vitamines. Vous voulez des vitamines? Des fois, on aimerait un grand miracle, mais le Seigneur te demande, prends mes vitamines, fortifie-toi. Tu veux du courage? Lis ma parole, lis ma parole. Tu veux du courage? Fortifie-toi et du courage. On a entendu des témoignages aussi ce matin, mais dans la Bible, il y en a des centaines de témoignages qui témoignent bien de la puissance de Dieu, qui témoignent de son autorité, qui témoignent de sa victoire. Ne pas craindre aussi. Si on se tourne vers soi-même, à part si on est très courageux de nature, et voilà, comment ne pas craindre si notre vue s'arrête sur les circonstances? Comment ne pas craindre? Par contre, si notre vue s'arrête sur Dieu, déjà vous n'allez jamais pouvoir atteindre Dieu par votre regard parce qu'il est tellement plus grand que même tout ce qu'on peut penser, voire imaginer. Mais si notre vue veut aller jusque vers Dieu, on peut se dire notre Créateur. Tout à coup, la crainte peut diminuer. C'est comme un petit enfant qui voit son papa beaucoup plus musclé que ce qu'il n'est. Après, quand il devient ado, ses yeux s'ouvrent et il voit la réalité des choses, mais... mais notre Dieu, il est réellement musclé, réellement tout-puissant, réellement balèze, excusez-moi du terme, réellement, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et pour ne pas craindre, on peut se blottir, même dans son ombre. Même son ombre est une protection pour nous, j'en suis sûr, et pas être effrayé. Un enfant, quand il a peur, il court vers son père ou vers sa mère. Quand il a une blessure, quand il s'est encoublé, qu'il a besoin qu'on souffle ou qu'on mette un petit sparadrap, il court vers son père, vers sa mère. Et nous, on est appelés à courir vers notre Papa céleste aussi. Fortifie-toi et courage. Alors comment et pourquoi? J'ai déjà donné quelques exemples. Parce que le Seigneur lui-même veut marcher avec nous. Il est venu sur terre il y a 2000 ans, mais il est encore et toujours sur terre. Oui, vous me direz, il est monté au ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour être toujours avec nous. C'est sa présence, c'est la présence de Dieu. Il est en nous. Jésus le dit aussi dans Jean 17, qui veut être en nous. Relisez Jean 17. Je ne l'ai pas noté ce matin, mais relisez ce texte quand on voit que Christ veut faire camp avec nous. Aussi, comment et pourquoi? Parce que Dieu lui-même a promis de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Dieu veut être avec nous. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas dire « Ah non, je t'ai assez vu maintenant, loin. Tu as 25 ans, c'est le moment que tu trouves ton appart. » Puis on se verra à Noël l'année prochaine.
Non. Dieu a promis de ne pas nous délaisser, pas nous abandonner. Il est éternellement avec nous. C'est en lui-même, dans sa personne, qu'on puise la source de notre force, de notre courage, de notre foi. C'est en lui-même qu'on reçoit cette puissance, cette énergie. Il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit qui est une puissance. C'est une puissance. Acte 1:8, une puissance qui vient sur nous. C'est aussi la foi en sa parole qui nous entraîne à entrer dans ses promesses. La foi dans sa parole qui est la vérité. Jésus nous a devancés, même dans le fait de naître d'un homme et d'une femme, d'apprendre à marcher, d'apprendre un métier. Est-ce que vous croyez que Jésus s'est tapé sur les doigts avec un marteau de charpentier? Moi, j'en suis persuadé. La Bible ne le dit pas. Alors, on ne doit pas rajouter quelque chose à la parole de Dieu, mais il est venu en tant qu'homme, pleinement homme. Et il a appris ce métier de charpentier. D'ailleurs, il était connu comme étant le fils du charpentier. Il a dû grandir. Et nous-mêmes aussi, on a besoin de grandir. Et il a marché vers le projet que Dieu avait pour lui, de toute éternité. Regardez cette promesse de Dieu dans Deutéronome 31:3. « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. » L'Éternel marchera devant toi. Dieu marchait avec Jésus. Dieu marchait devant Jésus. Dieu était avec lui. Et aujourd'hui encore, on peut suivre l'exemple de Jésus, qui veut marcher en nous, avec nous, devant nous, nous précéder. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que Dieu, c'est Dieu qui donne le territoire à son peuple, c'est Dieu qui nous donne cette terre sur laquelle on habite. Et vous admettrez qu'on peut donner que ce qui nous appartient. Je ne sais pas si vous offrez un cadeau qui ne vous appartient pas. On peut donner que ce qui nous appartient, en général. À part si vous l'avez volé, mais je ne crois pas que c'est un principe biblique. On peut donner que ce qui nous appartient. Et il en est même avec Dieu, il peut donner que ce qui lui appartient. Et il nous donne cette terre. Il nous donne cette direction. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Jusqu'à entrer dans ce pays promis. Dieu nous donne le pays promis, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu nous conduit vers cette vie éternelle. Dieu nous donne aussi cette terre sur laquelle, on habite. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il n'y a rien dans l'univers dont Dieu ne puisse dire « c'est à moi, ça ne m'appartient ». Tout appartient à Dieu. Dans Jérémie 27, verset 5, c'est écrit « C'est moi qui ai créé la terre, les êtres humains, les animaux qui sont sur la terre. Je les ai créés avec ma grande force et ma grande puissance, et je les donne à qui je veux. » C'est moi qui ai créé la terre et les humains. Je les donne à qui je veux. 1 Corinthiens 10, 26. L'apôtre Paul nous dit en effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Tout appartient au Seigneur. Encore un autre verset, Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et j'ai créé les humains qui l'habitent. C'est moi qui ai tendu le ciel et je commande à l'armée des étoiles. C'est moi, dit le Seigneur. Encore un autre, et il y en aurait, c'est le dernier que je vais lire, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez regarder dans une concordance. Psaume 24, versets 1 et 2. Psaume de David, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves.
C'est à Dieu qu'appartient la terre. C'est à Dieu que vous appartenez. Et pour arriver dans votre destinée, pour arriver au but que Dieu a prévu pour vous, eh bien, vous êtes appelés à vous soumettre à sa volonté, à entrer dans son plan. Et c'est pourquoi on n'a pas non plus à combattre pour conquérir des territoires. L'esprit de conquête, on n'a pas à combattre. Ceux qui disent qu'il faut combattre, à mon avis, vont pas assez loin, parce que tout appartient à Dieu. Oui, mais on me dira, tout lui est pas soumis encore, c'est vrai. Mais je crois que le vrai combat, c'est le combat de la foi. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Accepter, reconnaître, proclamer que tout appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Et j'ai besoin de le saisir par la foi, de le proclamer aussi par la foi, de me l'approprier par la foi. Notre combat, c'est de croire par la foi que ce territoire, notre vie, notre famille, notre pays appartient à Dieu, donc à nous aussi. Mais pour que cette victoire soit effective, on a de notre côté aussi des conditions que Dieu nous demande de remplir. Dieu nous demande de remplir certaines conditions. Dans Josué 1, 7-9, on va voir une autre facette de ce texte, exprimée un peu différemment. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Voilà une condition. Je vous ai parlé du manuel tout à l'heure, la Bible. La Bible, le manuel. Fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi. Comme un dicton le dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est tellement important eh bien, de se conformer à ce que Dieu dit dans sa parole. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Tu veux réussir? Tu veux aller là où Dieu veut? Alors conforme-toi au plan de Dieu. Conforme-toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Je dirais que la Bible ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a tellement de choses qui sont notées par rapport à la vie de famille, à la vie de couple, à la loyauté, à la vérité, au pardon, au travail, les relations avec un employeur ou avec un employé. Il y a tellement de choses qui sont inscrites dans cette Bible. Et là, Dieu nous rappelle que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Le pardon aussi, etc. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Souvent on dit que Dieu nous aime inconditionnellement, et c'est vrai. Mais on voit aussi certaines conditions dans la Bible. Dieu n'oblige personne à l'aimer. Et Dieu ne contraint personne non plus. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. À condition bien, que l'on cherche de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre sincérité, à mettre en pratique cette parole de Dieu avec son aide, avec ses forces. Et c'est possible parce que lui-même, de nouveau, va marcher devant nous. Il nous précède. Si on y va par notre force, on court au casse-pipe. On n'y arrivera pas avec nos forces. On n'y arrivera pas, mais Dieu marche devant nous. Dieu nous forme. Et comme moi j'aime bien revenir à Jésus. Jésus, il n'a pas été un adulte tout de suite lorsqu'il est venu sur cette terre. Oui, il existe de toute éternité, mais il a dû grandir. Et certainement qu'il s'est encoublé et tapé sur les doigts avec le marteau de charpentier, j'imagine.
j'imagine que ça n'a pas été non plus... voilà, on ne sait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 30 ans, très peu de choses sur lui, mais il a dû grandir. Et nous aussi, on doit grandir encore et toujours, marcher à la suite de notre Père. Prends courage en agissant fidèlement selon la parole. Et j'aimerais dire, et je vais bientôt terminer, notre succès dépend finalement de ça. Le succès de notre succès dépend de notre fidélité à cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu veux des réponses dans ta vie, lis la Bible. Lis la Bible. Du temps d'Israël, le Seigneur avait averti son peuple de ne pas se corrompre avec les dieux étrangers sous peine d'être absorbé par la culture des peuples avoisinants. On sait, et on l'a dit, je ne sais plus si c'est à l'étude biblique ce mercredi, ou combien Salomon avait bien commencé. Il avait toute cette sagesse, mais combien il s'est laissé corrompre aussi. Combien il a mal terminé, combien des mauvais choix ont fait qu'il termine sa vie misérablement. Peut-être dans une certaine opulence, mais quand même misérablement et quand même passablement loin de Dieu aussi. On sait qu'Israël, au bout du compte, n'a pas suivi toujours les conseils de Dieu et que ça fut une grande part la raison principale de sa chute aussi. Relisez aussi le livre des Juges et voyez combien l'égarement du peuple d'Israël a été source de malheur pour lui. Nous-mêmes, on pense parfois que de faire un peu de politique en entrant dans certaines compromissions, ça nous aidera à gagner du terrain. Mais dans l'absolu, je pense que c'est un mauvais calcul. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas faire de la politique. Je pense que c'est bien que des chrétiens s'engagent dans la politique aussi et expriment aussi des valeurs chrétiennes. Je suis en train de dire que nous ne sommes pas appelés à faire de compromis avec les vérités de Dieu, avec les vérités de l'Éternel. Si on veut être véritablement la lumière et le sel auprès des personnes qu'on côtoie dans nos journées, dans ce canton, dans notre pays, on peut l'être que dans la mesure d'une intégrité fidèle à l'Évangile. Aujourd'hui, on voit les petites magouilles qui viennent à jour, comme ça. Et si on dit la même chose du peuple de Dieu, moi j'aime bien la vie de Joseph. C'est un modèle, on l'a vu aussi dans le cadre de l'étude biblique. On voit que malgré l'adversité, combien il est resté fidèle. Et ce qu'on disait de lui, c'est que tout de suite on lui donnait une responsabilité, même en prison, on lui donnait une responsabilité parce qu'il est resté fidèle. Fidèle aux valeurs de Dieu, fidèle à l'appel qu'il avait sur sa vie. Et il nous faut réaliser que c'est bien le royaume de Dieu que nous voulons amener sur terre et pas notre propre royaume. C'est la gloire de Dieu qu'on veut proclamer. Ce n'est pas nous-mêmes, notre vie passe, mais Dieu est appelé à rester éternellement. Et le royaume de Dieu a ses lois, son éthique, sa justice, sa théologie. Et si on veut que ce royaume avance, on doit être des ambassadeurs fidèles, quitte pour ça à être un peu moins aimé ou un peu moins accepté des hommes ou des humains. C'est dans la mesure où on se tient fermement dans la vérité avec un grand V, c'est-à-dire en Jésus, qu'on aura réellement un impact de témoignage puissant dans ce monde. Vous voulez avoir un impact ? Tenez-vous dans la vérité. Soyez reconnus comme un homme, une femme qui marche dans la vérité, qui est honnête. C'est tellement important. C'est tellement important. Et si aujourd'hui vous avez un bon emploi, ce que je souhaite à chacun, vous pouvez bien vivre. Soyez un modèle de loyauté, un modèle de droiture, un modèle de justice, là où vous êtes, là où Dieu vous a placé. Pas de compromis. Des ambassadeurs fidèles. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a le pouvoir de nous affermir par son évangile. Parce que Dieu nous précède, Dieu vous précède là où vous êtes. Et c'est que dans la mesure où on est là, dans cette vérité, en Jésus,
qu'on laisse Jésus en nous. Jésus dit qu'il veut être en nous. Comme lui est dans le Père, lui dans le Père et lui en nous. Et c'est dans cette mesure qu'on aura un impact puissant, qu'on fera avancer le royaume de Dieu dans notre famille, sur nos places de travail, en Valais, en Suisse. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Quelle belle parole pour terminer ce temps de culte. Quelle belle parole. Tu te sens délaissé, tu te sens abandonné, tu te sens coupable, tu te sens faible. Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, parce que l'Éternel, ton Dieu, et si ce n'est pas encore l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel qui veut devenir ton Dieu, accepte-le dans ta vie, fais ce choix ce matin, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, lui-même en personne, lui-même avec toi, par son esprit, lui-même. Alors les mots de ce matin qu'on est invité à retenir, c'est intégrité, foi, se fortifier, prendre courage. Le fait qu'il est la source de notre force, c'est Dieu qui marche devant nous. Tout commence par Dieu. Et tout se termine, tout est appelé à se terminer avec Dieu. Dieu marche devant toi, mon frère, ma sœur. Dieu veut marcher devant toi. Dieu a marché, on l'a entendu, devant Catherine, devant Angela, et d'autres personnes qui témoigneront aussi, d'autres dimanches qui vont venir, et je m'en réjouis aussi. Dieu marche. On n'est pas encore au but, on n'est pas encore arrivé, mais Dieu marche devant toi. Il y aura peut-être encore des pots de bananes, mais Dieu marche devant toi. Il y aura peut-être encore des points d'interrogation, mais Dieu marche devant toi. Il y aura certainement encore des échecs, mais Dieu marche devant toi. Il y aura certainement encore des frustrations, mais Dieu marche devant toi. Alors fortifie-toi et prends courage. Jésus, mon Dieu, mon Père, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce que tu es la source, la base de toute chose, de tout ce qui existe. Tout existe par toi et pour toi. Nous existons par toi et pour toi. Et Seigneur, merci pour cette merveilleuse promesse que tu nous adresses ce matin. Seigneur, par ta venue sur terre aussi, eh bien que tu marches devant nous. Tu continues de marcher devant nous-mêmes. Tu veux marcher en nous par le Saint-Esprit. Eh bien, béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, d'augmenter notre foi aussi et de nous précéder sur ce chemin de la vie. Seigneur, vers le plan parfait que tu as pour chacune de nos vies. Aide-nous à nous tourner vers toi, qui a le mode d'emploi de notre vie, qui paraît parfois tellement compliqué, qui a le mode d'emploi aussi de ce que tu veux faire de notre vie. Aide-nous à gagner du temps en entrant dans ta présence et en découvrant les richesses que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus, amen.